Communal 2026, la Sénat tranche, les démocrates et Moël Bénin recalés pour dossier incomplet. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, a rendu public ce lundi 10 novembre 2025 la liste des partis politiques autorisés à prendre part aux élections communales prévues pour le 11 janvier 2026. Parmi les enseignements majeurs de cette publication, les deux formations politiques, les démocrates et Moël Bénin, ne seront pas de la course. Une décision qui suscite déjà de nombreux commentaires au sein de la classe politique. Voici les motifs exposés et ce qu'ils traduisent dans le climat politique béninois. 1. Le cas des démocrates. 120 pièces manquantes. Selon la Sénat, le Parti Les Démocrates a présenté matériellement des pièces, mais sur les 473 pièces attendues au moment de la complétude, seules 353 ont été effectivement déposées, laissant apparaître une différence de 120 pièces manquantes. Autrement dit, bien qu'un dépôt ait été effectué, le dossier n'a pas satisfait aux exigences formelles fixées par la loi électorale. Ce manquement a conduit l'institution à rendre la candidature du parti irrecevable. Cette situation illustre la rigueur avec laquelle la Sénat entend appliquer les dispositions légales, notamment celles relatives à la complétude des dossiers de candidature, une exigence formelle qui ne laisse aucune marge d'erreur, même pour le principal parti de l'opposition. Logiciel financier. 2. Le cas de Moël Bénin, dossier incomplet malgré présence. Du côté du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, le problème est d'une autre nature. La Sénat indique que, bien qu'ayant été présent au siège de l'institution à la date et à l'heure fixée pour compléter son dossier, le parti n'a pas pu achever le rangement de ses pièces afin de permettre à la Sénat d'assurer la complétude. Autrement dit, le parti a bien répondu à la convocation de la commission, mais n'a pas finalisé la mise en ordre de ses documents. Résultat, la liste a été jugée incomplète. Dans ce cas précis, ce n'est pas tant le nombre de pièces qui a posé problème, mais le non-respect du format administratif exigé pour valider le dépôt, ce qui a suffi à justifier l'exclusion du parti de la compétition électorale. 3. Implication et contexte. Le rejet de ces deux formations politiques met en lumière plusieurs enjeux majeurs pour le processus électoral à venir. 1. La formalité administrative comme critère de participation. La Sénat fonde sa décision sur une application stricte du code électoral, notamment l'article 41 qui impose aux partis de déposer un dossier complet dans les délais impartis. Cette rigueur juridique vise à garantir la transparence du processus, mais elle questionne également l'équilibre entre exigences administratives et ouverture démocratique. 2. Un paysage politique resserré. Avec l'exclusion des démocrates, principal parti de l'opposition, et de Moël Bénin, formation issue de la mouvance présidentielle, seuls 3 partis sont désormais autorisés à prendre part au communal. L'Union progressiste, le Renouveau, UPLR, le Bloc républicain, BR, et les forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE. Une configuration qui réduit la diversité de l'offre politique sur le terrain. 3. Une crédibilité institutionnelle préservée. En rendant publiques les raisons précises de l'irrecevabilité, la Sénat entend démontrer sa neutralité et son attachement au cadre légal, mais cette transparence n'empêche pas les interrogations sur l'égalité d'accès des partis au processus électoral, notamment pour ceux disposant de moyens logistiques plus modestes. 4. Un risque de contestation. Les partis recalés disposent toujours de la possibilité de former des recours ou de contester la décision de la Sénat devant les juridictions compétentes, une éventualité qui pourrait raviver les tensions politiques à l'approche du scrutin. 5. Ce que cela signifie pour les communales de 2026. L'exclusion des démocrates et de Moël Bénin rebat les cartes du prochain scrutin communal. Elle entraîne une réduction du nombre de compétiteurs, ce qui pourrait affecter la représentativité locale, un avantage pour les partis retenus qui évolueront dans une arène politique moins encombrée, une pression accrue sur la conformité administrative, désormais perçue pour un passage obligé, une fragilisation du pluralisme démocratique du fait de l'absence du principal parti d'opposition. Un va-et-vient politique de 2025, la forme vaut souvent autant que le fond. Autant de d'ici pour les lundis du 11 janvier 2026.
Le paysage électoral se resserre, la bataille des communes se jouera entre les 3 partis restants, UPLR, BER et FCBE, tandis que l'opinion observe des visées en processus où la rigueur administrative vient redessiner le visage de la démocratie locale.